Est-ce que ça ressemble aux arguments? Est-ce que ça Oh ressemble oui, c'est quelqu'un qui est très très bien renseigné, dites donc. Hein. Sachez que la consommation de tabac est en diminution, y compris en France. Mais l'industrie du tabac ne s'est jamais aussi bien portée, puisqu'elle a trouvé comment faire de l'argent autrement. Leur objectif est clair, c'est progressivement remplacer l'addiction au tabac, qui n'a plus bonne presse, par l'addiction à la nicotine. C'est quand même une addiction qui va leur permettre de continuer de vous vendre des produits pendant toute votre vie. Justement, il y a une association, une ONG qui s'y oppose, c'est l'association Contre-Feu, qui œuvre pour lutter contre l'industrie du tabac et notamment contre son lobbying. On observe maintenant depuis une bonne dizaine d'années, c'est une vraie tentative de la part de l'industrie du tabac de changer de visage, ou en tout cas de montrer un autre visage en paraissant plus responsable, plus vertueux, en mettant soi-disant sur le marché des produits qui pourraient se présenter, comme ils le disent avec leurs mots, comme des alternatives de santé publique par rapport à la cigarette qui, on sait, tue un fumeur sur deux. L'industrie du tabac dit qu'il œuvre pour un monde sans fumée. Alors c'est très vicieux en fait comme discours parce qu'ils partent à chaque fois d'une comparaison avec le produit la cigarette qui effectivement émet de la fumée. Tout le discours tourne autour de cette combustion. Ils veulent juste encore et toujours un monde avec l'addiction à la nicotine, le marché à la nicotine, et ils s'emploient à déployer des trésors d'ingéniosité pour étendre en fait encore un peu plus leur marché. Tu m'avais prévenu, tu m'avais dit mais tu verras, tu risques d'avoir dans ton chat des messages très structurés de membres très récents qui seront en fait d'une manière ou d'une autre liés au lobby du tabac. Je te lis le message d'un viewer qui suit la chaîne depuis 11 minutes. Mais quelle menteuse, 5 points d'exclamation. Il n'y a jamais eu aussi peu de jeunes à fumer en France. Ce qui prouve bien que plus il y a de vape, moins il y a de fumeurs, y compris chez les plus jeunes. Est-ce que ça ressemble aux arguments? Est-ce que ça ressemble? Oh oui, c'est quelqu'un qui est très très bien renseigné, dites donc. Hein. Par contre, il y a quand même un gros mensonge, hein, c'est que certes, les jeunes n'ont jamais aussi peu fumé depuis les 10 dernières années. Alors on l'attribue surtout au paquet neutre, à la hausse du prix des cigarettes et aux campagnes de sensibilisation qui ont pu avoir par ailleurs. Mais par contre aussi, il y a un collégien sur 5 en 2022 qui disait déjà avoir déjà vapoté. On a la moitié des jeunes de 17 ans qui ont déjà utilisé la cigarette électronique et puis on a eu effectivement une augmentation du vapotage quotidien des plus jeunes, mais par contre les courbes ne se croisent pas. Le fait que j'ai moins de fumeurs de cigarettes et plus d'usagers de la vape, pour moi ce sont deux choses nouvelles en fait. Il y a d'un côté le fait qu'il y ait moins de fumeurs et ça c'est très bien, et puis de l'autre le fait qu'on a un marché nouveau qui cible les plus jeunes, effectivement qui ne rate pas sa cible en faisant rentrer dans l'addiction à la nicotine par ce produit les plus jeunes. Donc j'y vois plus quelque chose d'inquiétant qu'autre chose. Et si j'étais lui, j'éviterais d'utiliser cet argument.